Bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue Les Grandes Unes qui démarre avec la nouvelle expression ce matin aussi. La nouvelle expression qui parle de mutinerie de Koningui. Le MRC recherche 23 militants. C'est ce que dit d'ailleurs le journal en page 3. Le journal fait savoir que le parti de Maurice Kamto, à en croire donc les déclarations de sa vice-présidente, soupçonne même qu'il y aurait donc des morts dans leur rang que les pouvoirs publics cachent jusqu'ici. C'est ce que je vous invite à lire en page 3. Le journal parle également du forum de la diaspora avec le départ des billets exigés. C'est l'une des principales donc résolutions que les participants de la réunion de Minus ont donc en Allemagne ont donc prise. On peut découvrir tout cela en page 2 du journal ce matin aussi. En parlant de la crise anglophone, le journal parle de la polémique autour des déplacés. Donc le sous-préfet de Yaoundé 2 demande donc aux chefs traditionnels de recenser les personnes et notamment les familles qu'il accueille des formations politiques. Il voit donc une manœuvre suspecte en page 4 du journal disponible ce matin. Le journal parle également de Bertois où il y a la peur sur la ville. Donc depuis 3 semaines, la capitale régionale de l'Est est privée d'énergie électrique, donc plongeant ici la population dans la détresse. Et bonjour, les agressions mortelles, c'est ce qu'on découvre en page 4 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Le Messager pour sa part parle de l'affaire Mamadou Mota et compagnie. Thiriane Noah fait le procès du régime Biya. La présidente par intérim du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, tient le pouvoir responsable de ce qui arrive donc à ses camarades du parti. C'est en page 4. Le journal s'intéresse aussi à la prison centrale de Koningui. Une messe de Monseigneur Jean Barga interdite. L'archevêque de Yaoundé aux ordres de l'appareil dirigeante. C'est une question que se pose le journal ce matin en page 3. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire aussi, parlant notamment du paiement des frais de scolarité avec la FOCACO qui dénonce le MINSEC. Donc elle se dit outrée par le communiqué qui exclut d'ailleurs les partenaires d'élèves, les parents d'élèves, d'autres abonnés, donc pour se satisfaire une partie en tout cas. C'est ce que le journal essaie d'expliquer en page 6 ce matin. Le journal Émergence parle également du MRC avec notamment donc le soulèvement, au lendemain du soulèvement dans les prisons de Yaoundé et de Buea. Le MRC soupçonne donc des décès dont le parti de Maurice Kamto sollicite d'ailleurs en outre donc une enquête internationale sous l'égide de l'ONU. C'est en page 3 du journal Émergence qui a d'autres informations parlant de Garoua ou l'école de faune oubliée par l'État. C'est quelques informations à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal L'Équation parle donc de cap vers l'émergence avec ces ministres qui font bouger les lignes. Ils sont nombreux. Donc à la une du journal ce matin, des visages bien connus de la République, des membres du gouvernement. Vous aurez l'occasion de parcourir, de dénicher en tout cas chacun dans son domaine. Donc à lire dans le journal s'intéresse aussi au respect des feux de signalisation routière. Donc la police sensibilise les usagers. C'est ce que dit le journal L'Équation, disponible en kiosque ce matin, qui a d'autres informations aussi. Le journal Le Quotidien de l'économie pour sa part parle donc de culture, de rente. La CICC déclare d'ailleurs la perte de pratiquement 400 000 tonnes donc de semences de cacao. Les difficultés rencontrées par cette denrée et bien sûr par cette production évoquée par le journal ce matin. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour relancer? Ce sont là quelques éléments que je vous invite à lire dans le mini-dossier proposé par le journal Le Quotidien de l'économie, qui a également d'autres informations ce matin. Le journal Cameroun Tribune pour sa part parle d'émergence à l'horizon 2035 avec les propositions du secteur privé. D'ailleurs, on voit bien que le ministre de l'économie était donc à Douala. Il a rencontré quelques acteurs du secteur privé pour questionner la situation difficile en tout cas que traverse le Cameroun sur le plan économique. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les propositions à faire? C'est dans le mini-dossier proposé par le journal Cameroun Tribune ce matin. Et puis le quotidien Le Jour parle de la diaspora. C'est qu'ils se sont dit à Minus, donc à découvrir donc au niveau des réactions et même des résolutions et de la rencontre qui s'est tenue donc le 26 au 28 juillet dernier en Allemagne. On voit bien qu'il y a eu des résolutions qui ont été prises là-bas. Et des propositions fortes que je vous invite à parcourir également dans le journal Le Quotidien, le jour de ce matin, qui parle aussi de Mercato, de nouvelles des Lions indomptables à lire dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. Mutation s'intéresse à la CAN 2021. Assurance sans garantie, c'est ce que dit le journal, en parlant notamment de ces présidents de fédération, notamment les réactions de l'Africa Foot et bien sûr de la fédération algérienne de football, pour dire justement qu'ils se mettent justement ensemble pour que le Cameroun
soit à l'abri de ce qu'on annonce, parlant notamment d'un autre glissement de cette compétition qui va regrouper en tout cas plusieurs équipes, 24 au Cameroun dans les jours à venir, notamment en 2021. Est-ce qu'il sera possible ou pas? De toute façon, le dossier permet aujourd'hui de comprendre quelle est la vraie position de chacun, de chaque président. C'est à lire dans le journal, disponible en kiosque ce matin, qui a aussi d'autres informations que je vous invite à lire. Le Popoli, pour sa part, parle de sexe et bonnes mœurs. Clinton dit Fap, c'est ce que dit le journal, à Mondovision, et aussi avec des caricatures que je vous invite à découvrir dans le journal Le Popoli de ce matin. Alors, voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour, bienvenue. Camille Nélé. Casimi, Désiré Tang. Okay. Je vais commencer par vous. Merci Flavien, merci. Et je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Pour la première fois et pour l'une des rares fois, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Vous savez, on a l'habitude de tirer à poulet rouge sur tout ce qui se passe au Cameroun. On a l'habitude de peindre en noir tout ce qui se passe au Cameroun. Mais aujourd'hui, ça dépend, bien entendu. Aujourd'hui, je vais démontrer que tout n'est pas noir au Cameroun, du moins dans tous les secteurs, parce que dans nos investigations, nous sommes tombés sur un projet faramineux, une académie d'arts martiaux, Académie africaine des arts martiaux à Douala. On n'avait pas souvent vu ça, surtout une académie construite dans les règles de l'art, avec gymnase, tatami, salle de classe, et surtout un centre médical ou alors une infirmerie ouverte au public. Donc je crois, le promoteur, il faut tirer un coup de chapeau à ce promoteur qui est un homme des arts martiaux. Je crois que Camille le gagnerait à faire un tour là-bas, parce que ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est un maître en karaté. Oui, ceinture noire, 6e dan en karaté, et beaucoup de gens ne le savent pas. Je crois qu'il gagnerait à faire un tour là-bas pour apprécier et voir pourquoi pas. S'il peut apporter son expertise dans cette académie-là pour les jeunes qui ont besoin de ces arts martiaux pour leur culture personnelle et pour la maîtrise de soi. D'accord. En tout cas, on sait déjà qu'il y a des structures de formation du genre qui poussent pour des structures privées, bien entendu, parce qu'on attend toujours que le gouvernement prenne à bras le corps. On le voit bien avec des compétitions internationales aujourd'hui, le football féminin, le football, j'allais dire le volleyball également, et aussi, Camille Nélé, bonjour, bienvenue. Bonjour Flavien Valondongo. Je vois que vous ne savez pas que je suis un maître des arts martiaux. Non, je suis un ancien karatéka, comme vous le savez également. Bon, si vous êtes un ancien karatéka, vous avez en face de vous votre maître. Bonjour Casimir et Désiré Tagné, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mais moi, j'adresserai plutôt un bonjour particulier à Sa Majesté Eteke Arnold, le chef de 3e degré du village de Bréné, qui nous suit religieusement chaque matin. Et que je connais très bien. Ah voilà, religieusement chaque matin. D'accord. Et vous savez, lui n'est pas karatéka. Non, lui n'est pas karatéka, mais surtout il est plutôt connu comme un grand soutien pour la culture et la musique. D'ailleurs, on l'appelait Motacho avant qu'il ne devienne chef. Motacho, c'est-à-dire que l'homme de show, avant qu'il ne devienne le chef de la majesté de son village, mais c'est un de nos plus fidèles téléspectateurs. Ok, accordons maintenant un peu plus de temps à nos téléspectateurs qui attendent bien sûr les commentaires et analyses des sujets traités par la presse. Voyez-vous la nouvelle expression qui revient ce matin parlant de mutinerie de Koningui avec le MRC qui recherche 23 militants de son parti. Où sont-ils passés? C'est la question qui se pose. Il y a de l'inquiétude en tout cas de ce côté-là. C'est une autre sorte d'embrouillamie que le MRC est en train de vouloir donner non seulement aux Camerounais, mais à toute la communauté internationale. Vous souvenez-vous, au lendemain de cette mutinerie, et sur ce plateau même, nous avons demandé au gouvernement de faire un communiqué, de faire une communication pour donner des précisions sur cette mutinerie qui venait d'avoir lieu à la prison centrale de Yaoundé. Ce que le ministre René Emmanuel Sadi a fait, mais René Emmanuel Sadi a laissé des zones d'ombre. René Emmanuel Sadi, dans son communiqué, a dit que 117 personnes ont été déportées. Où? On ne sait pas. Qui sont-ils? On ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est Tyrian Noah, la deuxième vice-présidente et actuellement la présidente par intérim du MRC, qui nous amène exactement sur le même sujet, sur la même danse. C'est pour ça que j'appelle ça un peu de l'embrouillamie. Puisqu'on nous dit 23 personnes sont recherchées. Il s'agit de qui? Qui sont-ils? On parle bien sûr des militants du MRC. Les militants du MRC, mais je crois qu'ici sont les militants du MRC.
le MRC est à même de donner la liste de ces 23 personnes qu'il n'arrive pas à retrouver. On ne peut pas dire globalement comme ça là, que 23 personnes sont recherchées. Il s'agit de qui? Qui nous donne la liste pour qu'on sache exactement? Et je dis, là, les responsabilités sont partagées. Parce que le pouvoir, en disant que 117 personnes étaient déportées, devait classifier, dire parmi les 117 personnes, il y a tel nombre de personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de manifestations du MRC, tel nombre de personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone et ainsi de suite. Le gouvernement a dit globalement 117 personnes. Et aujourd'hui, le MRC nous dit que parmi les 117 personnes, il y aurait 23 militants du MRC. Parmi les 23 militants plus graves, Flavien, la vice-présidente du MRC, Thiriane Noah, dit qu'ils ont retenu un seul nom. Ils ont déclaré un seul nom parmi les 23. C'est encore très grave. Pourquoi est-ce qu'ils veulent entretenir toujours le flou là où il ne faut pas? S'il faut éclaircir, qu'ils éclaircissent, qu'ils ne nous laissent pas dans ces sortes de systèmes ou dans un vase clos où on ne sait pas exactement qui est qui fait quoi. Donc moi je dis, en tout cas, il y a des précisions que le MRC devrait encore donner, non seulement aux Camerounais, mais à la communauté internationale et nationale. Alors, il n'y a pas que la nouvelle expression qui parle de ces recherches, en tout cas des militants du MRC qui sont 23, selon bien sûr le journal. Il y a également le messager qui parle de Thiriane Noah, qui fait le procès du régime Biya, pour dire que la présidente par intérim tient le pouvoir de responsable de ce qui arrive, en tout cas, à ses camarades du parti. Et même Émergence ce matin, qui parle aussi de ce MRC, qui soupçonne donc des décès dans ses rangs. Oui, mais de toutes les manières, vous savez, il ne faudrait pas rendre les Camerounais bêtes et obtus. On sait très bien que la mutinerie de la prison de Koningui a été très très dure. Elle a causé des dégâts extraordinaires. Elle a suscité une situation de violence à l'intérieur de la prison qui est insoutenable. Et bien évidemment, grâce à l'intervention très professionnelle des forces de l'ordre, on a pu ramener le calme. Bien évidemment, il fallait qu'on comprenne pourquoi et comment on en est arrivé là. Et quels étaient les meneurs. Quels étaient les meneurs? C'est pour cela que, au terme d'un certain nombre de recherches sommaires à l'intérieur de la prison, on a pu recenser pratiquement une centaine de personnes qui étaient identifiées, qui avaient été identifiées comme ayant été au front de cette histoire. Le MRC donne l'impression de jouer des victimes outragées aujourd'hui dans une affaire où lui-même, les avocats du MRC eux-mêmes racontent que M. Mamadou Mouta était au milieu des insurgés. Il était en train de leur calmer, de leur parler, de les calmer. Et ils ont même ajouté que M. Mamadou Mouta a pris 15 des insurgés pour les amener dans sa cellule, pour les protéger dans sa cellule. Ça veut dire qu'il était au milieu de la manifestation. Oui, mais Camille, ici, il est question de retrouver des personnes qu'on ne voit pas. Non, écoutez, laissez-moi vous dire, je suis en train de développer. C'est au terme de ça. Cela veut dire que M. Mamadou Mouta ou ces militants du MRC n'étaient pas restés dans leur cellule. Ils étaient au milieu de la manifestation. Si au moment où les enquêteurs sont venus rechercher les personnes qui étaient à l'intérieur, il n'est pas surprenant qu'on retrouve M. Mamadou Mouta et certains militants du MRC emmenés par des enquêteurs. Maintenant, les enquêtes, tout le monde sait très bien que les journaux le disent depuis ce jour-là, que ces enquêtes se déroulent au centre de recherche des dossiers judiciaires du secrétaire d'État à la Défense. Ils sont là-bas, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas dans la lune. On ne les a pas menés pour une destination inconnue. Maintenant, c'est la pression maintenant que le MRC exerce et sur l'opinion et sur le pouvoir pour nous présenter 23 militants qui auraient disparu. Et ça donne évidemment l'occasion à Mme Thiriane Noah de prendre le micro et de pousser des cris stridents, en menant une conférence de presse, en amenant aussi les avocats du MRC à dire des choses qui sont extrêmement graves. Parce que ces choses-là peuvent se retourner contre eux. Quand ils disent que M. Mamadou Mouta a un bras fracturé, une fracture ouverte, avec des blessures partout, ici, il s'avère qu'il ne les a pas demain, après-demain. Moi, je pense que c'est une pression qui est exercée et sur le pouvoir, et beaucoup plus au niveau de l'opinion internationale, puisque vous voyez qu'ils demandent même une enquête menée par l'ONU et avec des enquêteurs internationaux pour venir régler le problème d'une mutinerie. Moi, je dis, franchement, ce qui s'est passé est déjà assez grave dans la mesure où la responsabilité de cette mutinerie incombe directement à l'État qui n'a pas su comprendre qu'il y a des causes, il y avait déjà depuis très très longtemps des causes qui pouvaient aboutir à une mutinerie. D'accord, mais maintenant dans la presse ce matin, vous êtes d'accord avec moi qu'il est question de recenser tous ceux qui sont
invisibles. Tout ce qu'on ne retrouve pas, en tout cas, parlant des militants. L'enquête est encore en cours. Du MRC. Oui, il faut les recenser. Il faut même recenser tous ceux qui sont en détention. Tous ceux qui sont en détention dans les prisons camerounaises. Parce que c'est tout un clair-obscur. On ne sait pas qui est là, on ne sait pas qui est à Kodengui, on ne sait pas qui est à Douala, on ne sait pas qui est à Bafoussam, et ainsi de suite. À Yaoundé, il y a plusieurs centres de détention, que ce soit le secrétariat d'État à la Défense ou à Kodengui. On ne sait pas qui est où. Je crois qu'il est nécessaire de faire une liste exhaustive pour qu'on sache. Les prisonniers ne sont pas des personnes non grata. C'est-à-dire à qui on n'a plus droit, qui n'ont plus absolument de droit. Ils ont des droits de la visite, ils ont des droits de se soigner, ils ont des droits ils sont seulement privés de liberté. Donc ils ont le droit que leur famille sache où ils sont pour pouvoir leur rendre visite. Quant au cas de Mamadou Mota, que Camille a essayé d'expliquer là tout à l'heure, moi je crois que c'est un autre cas à part. Si Mamadou Mota était resté dans sa cellule, comme il le dit, peut-être qu'il n'aurait pas eu tout ce qu'il a eu là. Mais je dis, cela n'explique pas le traitement inhumain dont il a été victime. Un prisonnier de la trame de Mamadou Mota n'est pas n'importe qui. Pour qu'on le déshabille, le jette dans une pick-up et mette des pieds dessus comme si c'était un vulgaire criminel. Donc je dis, rien n'explique cela. Et puis, je vais chuter par un fait qui vient de se passer dans un pays, il s'agit du nord du Brésil, au Brésil notamment, où on a eu une mutinerie à peu près semblable à ce qu'on a eu à la prison de Yaoundé il y a quelques jours. Il y a eu une mutinerie hier. Il est vrai que cette mutinerie a été plus mortelle, avec 52 morts, dont 16 décapités. Immédiatement, le gouvernement, le ministre de la Justice a rendu son tablier. Le ministre de la Justice a constaté que le système est défaillant. Et ça rejoint exactement la chute de Camille Nelly tout à l'heure, qui disait que les prisons, ce qui se passe dans les prisons, c'est la conséquence d'une malgouvernance générale au Cameroun, surtout une malgouvernance pénitentiaire. Et vous savez que le Cameroun a un fameux projet de délocalisation de ces prisons-là, qui reste lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Et je vais vous dire, j'ai interrogé, pas plus tard que hier, Maître Jean de Dieu Momo, qui aujourd'hui est ministre délégué à la justice, qui m'a dit expressément que le gouvernement est en train de s'atteler à cette délocalisation-là, que le gouvernement est en train de voir ce qu'il y a lieu de faire, et même sur le plan de l'accélération des procédures, qui est une autre revendication de ces prisonniers-là qui ont fait dans la mutinerie. Très bien. Alors, le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds ce matin, parlant de cette mutinerie de Kodengui, le MRC qui recherche 23 militants, le Messager également qui revient dessus, et le journal Émergence. Vous voulez ajouter quelque chose, Camille? Parce qu'il faut passer à... je voudrais attirer l'attention des uns et des autres pour leur faire comprendre que la mutinerie à l'intérieur d'une prison, c'est quelque chose de très très compliqué. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas un jeu, parce que ça démarre, mais seulement quand ça se développe, on ne sait jamais comment ça se termine. Parce que si les gens prennent le temps d'aller sur Internet, de regarder les mutineries dans les prisons à travers le monde entier, on réalisera que la plupart des mutineries se terminent par un véritable carnage, parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des situations qu'on ne peut plus contrôler. Si à Konengui, on n'a pas eu un seul mort, et qu'aujourd'hui... Jusqu'ici, parce que le MRC soupçonne des morts. Mais ils soupçonnent des morts, mais au moment où on les a arrêtés, parce que s'il y avait eu des morts à l'intérieur de la prison, ou des gens qui avaient été blessés, qui auraient été blessés par des balles, on l'aurait su. Mais seulement ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... annoncer que c'était dans Flavien Valonongo, entre ce qu'on annonce et les personnes qui annoncent n'étaient pas à l'intérieur de la prison, il faut attendre une enquête. Soyons tout de même sérieux. Il ne faut pas nous faire comprendre que... Ce sont des informations qui viennent de la prison, Camille. Qui les a données de la prison? Des prisonniers. Non, mais attendez. Moi, je dis que la situation n'est pas bonne. Elle est même très grave. Mais seulement ne l'aggravons pas inutilement et ne faisons pas croire aux uns aux autres que ces gens-là auraient été tués. Parce que quand la vice-présidente du MRC dit que certainement certains auraient été tués, c'est quelque chose de très grave. Et qu'on cache ces morts. Moi, je dis, il ne faut pas présenter, il ne faut pas jouer avec l'image du Cameroun jusqu'à ce niveau-là. Où sont ces personnes? C'est la question. C'est la question. Ces personnes, on sait qu'elles sont officiellement au secrétaire d'État à la Défense. Mais une enquête est ouverte. Il faut attendre. Qu'on nous donne la liste de ces personnes. Mais que le MRC donne aussi la liste. Que le MRC donne la liste des personnes disparues. Mais que la prison donne aussi la liste des autres personnes.
qui ne font pas partie du MRC, mais qui ne sont que... C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut même faire un recensement général dans le cas prisonniers au Cameroun. Non, pour dire qui est où, qui est dans quelle prison. Dans le cas particulier de la prison de Koningui, il faudrait qu'on sache qui a été pris en charge. Déporté, c'est un mot un peu péjoratif. Pris en charge par les enquêteurs. D'accord. Alors, donc, je vous invite à lire le traitement de ce sujet à travers les tabloïds, puisqu'on parle de 23 militants recherchés par le MRC, des militants du MRC, bien entendu. Donc, également le Messager qui revient dessus, le journal Émergence également, qui évoque le sujet. La presse est donc disponible en kiosque ce matin, vous avez l'occasion de parcourir. Alors, un autre sujet qui fait jaser aussi, c'est celui qui parle que la Nouvelle Expression propose en page 2. On parle du forum de la diaspora avec le départ des billets exigés. Donc, on voit également que c'est l'une des principales résolutions que les partisans même de la réunion de Munich en Allemagne ont d'ailleurs prise. Et aussi, on peut découvrir la même information dans le journal Le Messager ce matin et bien d'autres tabloïds, notamment le quotidien Le Jour, qui met donc à sa une. Diaspora, c'est qu'ils se sont dit à Munich également. Donc, il y a autant d'informations, autant de traitements, en tout cas réservés à cette actualité à travers plusieurs tabloïds ce matin. Oui, mais ce qu'ils se sont dit à Munich, c'est un secret de Polichinelle, c'est connu. C'est pas une invention d'aujourd'hui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'avant ce sommet des 26 au 28 juillet 2019, il y a eu un premier sommet en 2015. Il y a eu un autre sommet en 2017. Donc, à l'intervalle de chaque 2 ans, la diaspora tient un sommet de ce genre où la revendication a toujours été la même, le départ de Paul Biya. Mais ils oublient que le Cameroun, c'est un pays démocratique, que vous le voulez ou pas. Et c'est ce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire. Le Cameroun, le changement au Cameroun ne peut provenir que par les urnes. Et pour que les urnes soient, il faut que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Si vous ne vous inscrivez pas sur les listes électorales, vous vous attendez à quoi? Vous allez voir qu'en majorité, ce sont les militants du RDPC qui s'inscrivent. Regardez la machine RDPC. Depuis les sections, depuis le comité central, en passant par les sections, les sous-sections, les comités de base, vous allez voir quelle est la masse de personnes qui sont inscrites. Et puis, il y a l'arbitre. L'arbitre des élections. Vous savez, Flavien, très bien, que j'ai été observateur des élections au Cameroun depuis 1992 et je n'ai loupé aucune élection. L'arbitre des élections au Cameroun, c'est le code électoral. Et tant que le code électoral est taillé sur mesure, vous vous attendez à quoi? Moi, je m'attends à ce que les partis politiques fassent d'abord la revendication pour qu'on revoie le code électoral au Cameroun. Le tout n'est pas de marteler partout comme le sommet de Munich l'a fait. Biya must go, Biya doit partir. Biya va toujours partir un jour. Mais tant que Biya pas, si Biya pas même, alors que vous n'avez pas revu l'arbitre, vous n'avez pas revu les institutions qui cadrent les élections, un autre Biya va arriver. Ce ne sera pas peut-être Paul Biya lui-même, mais ce sera quelqu'un du Sérail, ce sera quelqu'un du RDPC qui va avoir le vent en poupe dans le système actuel tel que c'est géré jusqu'à maintenant. Ce n'est pas évident de croire qu'on peut se lever un matin et décider que Biya doit partir et qu'il parte comme les gens pensent. Alors, la solution est-elle celle proposée par le Forum de la Diaspora, c'est-à-dire le départ exigé de Paul Biya? Il faudrait d'abord commencer par expliquer aux gens que quand on dit diaspora, ce ne sont pas, c'est pas quelque chose de magique. La diaspora, c'est des Camerounais de la diaspora, des Camerounais de l'extérieur. Et il y a plusieurs groupes prétendant représenter la diaspora. Mais ce qui s'est passé à Munich, effectivement, c'est des Camerounais, pour la plupart de bonnes factures intellectuelles, parce que j'ai vu là-dedans qu'il y a des docteurs, il y a des professeurs, il y a des ingénieurs, mais des Camerounais qui, bien parce que Camerounais passent le plus clair de leur temps à réfléchir, à regarder comment avance le Cameroun et comment on peut faire pour que ce pays change, parce qu'il faut aussi le reconnaître et ne pas jouer à la politique de l'autruche. Rien ne marche. On a un problème de gouvernance, on a un problème d'institution, on a un problème de confiance même. Regardez, on a même un problème de Cameroun, on a même des problèmes de crédibilité aujourd'hui où on est pratiquement sur le point d'être victime d'un deuxième retrait d'organisation de... On va y arriver. Le problème, c'est qu'on ne peut pas interdire à ces Camerounais de se réunir et de cogiter. Libre à eux d'estimer que Biya doit partir par tous les moyens et nécessairement par les forces. Libre aux Camerounais d'ici, comme Maître Alice, comme Maître Sim, d'aller écouter ce que disent des gens et peut-être que, vous savez, la solution de
du développement du Cameroun ou peut-être de l'évolution des institutions au Cameroun ne viendra pas forcément par la volonté, la simple volonté politique de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, quand ils constatent qu'il y a de plus en plus de personnes à l'étranger qui s'intéressent aux problèmes de leur pays, qui exigent un changement, qui veulent tout faire pour qu'il y ait un changement, même par la force. Moi, je pense qu'il faudrait que ce gouvernement lui-même comprenne qu'il y a un phénomène de lassitude, il y a un phénomène de frustration qui pousse les gens à s'asseoir et à réfléchir sur les tenants et les aboutissants d'une stratégie à faire changer les choses. On ne peut pas leur en vouloir de s'être réunis. Il ne faudrait pas croire il ne faudrait pas diaboliser cette réunion au point d'estimer que ce sont peut-être des extraterrestres qui veulent des mercenaires qui veulent... Non, c'est des Camerounais de haut niveau qui sont assis, qui ont réfléchi. Bon, libre à eux maintenant de penser aux stratégies pour que les choses changent dans ce pays. Mais ils se sont dit des choses. Ils ont pris un certain nombre de résolutions. Ils se disent qu'il faudrait que Paul Biya parte. D'abord, il faudrait qu'il y ait un gouvernement de transition. Dans l'absolu, ce sont des vœux pieux, ce sont mais seulement, il ne faut pas... Moi je suis contre ceux qui estiment que cette diaspora est une diaspora constituée de diables et de diablotins. Je suis entièrement d'accord avec vous, Nkaminele, parce que la diaspora camerounaise, contrairement à ce que les gens pensent, je me rappelle même bien un journal qui avait publié que la diaspora à la base est constituée d'une bande de voyous et de prostituées. Moi, je crois que ce n'est pas tout à fait cela. La diaspora camerounaise, c'est pratiquement 4 millions de personnes qui se retrouvent à l'extérieur, aux États-Unis. Malheureusement, qui ne participent pas aux élections. Oui, ça c'est vrai, parce que justement, ils ne sont pas là. Et puis, il y a également cette histoire de double nationalité qui les empêche de participer et qu'il faudrait également revoir. Mais je voulais préciser que la diaspora camerounaise est constituée d'au moins 4 millions de Camerounais qui se retrouvent à l'extérieur, dans tous les continents, que ce soit l'Asie, l'Amérique, l'Europe et autres, et qui ont leur mot à dire, et qui font même des contributions. Parce que j'ai suivi un éminent professeur de Paris ce matin, sur les ondes de Radio Equinox, dans On refait le Cameroun, qui a déterminé que cette diaspora-là est constituée des grands ingénieurs, des docteurs, et qu'ils apportent la raison pour laquelle un cinquième dans le budget du Cameroun, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA chaque année dans le budget du Cameroun, qui est environ 4 milliards et demi, 4 000 milliards et demi. D'accord, c'est la raison pour laquelle il faut catégoriser cette diaspora, donc pour éviter au bout tout le monde, éviter l'amalgame qu'on observe. Alors on peut lire tout cela dans la presse ce matin, avec notamment ce qui est dit, le forum de la diaspora, le départ de Biya exigé, c'est la nouvelle expression en page 2, également dans le journal le quotidien Le Jour, Diaspora, ce qu'ils se sont dit, également à lire dans le numéro de ce matin, pratiquement en page 3 aussi, page 4 de ce journal. Autre chose, on aurait dû en tout cas le dire avant, mais on parle du quotidien Le Messager avec la prison de Konengi où une messe de Monseigneur Jean Barga a été interdite. L'archevêque de Yaoundé aux ordres de l'appareil dirigeant, c'est une question que se pose le journal. Moi, je me demande souvent qu'est-ce que les autorités de Yaoundé veulent finalement. Au lendemain d'une mutinerie comme celle qui vient de se passer à la prison de Konengi, on a besoin de la paix. On a besoin que des autorités religieuses viennent prêcher la paix. Mais Monseigneur Jean Barga, qui est l'archevêque de Yaoundé, qui vient pour une célébration à la prison et qui l'est interdit, on lui interdit cela. Pourquoi? Au nom de quoi? Je crois que ça, c'est des erreurs que les politiques de Yaoundé veulent. Sont en train de faire. Et vous voyez que c'est comme si c'est exactement dans la même lignée du MRC, à qui on a tout le temps interdit de faire des manifestations, ou bien le SDF, à qui on interdit toutes les manifestations. Nous, on n'en a pas encore vu, moi, de mémoire de journaliste, un prêtre qui veut célébrer pour la paix et qu'on lui interdit. Ça, c'est même catastrophique. Et moi, je dis que c'est une erreur politique des autorités de Yaoundé. Kamine, Casimir Désiré Tanguy, je ne serai pas aussi affirmatif que vous. Une mutinerie vient de se passer, une mutinerie très très grave qui vient de se passer il y a une semaine. Les esprits sont encore surchauffés à l'intérieur de la prison, aussi bien du côté... D'où la nécessité d'apaiser les esprits. Aussi bien du côté des détenus que du côté même des responsables de la prison. Courir le risque de rassembler les 4 000 ou 5 000 détenus au milieu de la cour pour une messe, on ne sait jamais ce qui peut encore arriver. Moi, je pense que les autorités administratives ont pris une bonne décision, une sage décision, qu'ils ont dit que ça peut
pouvait attendre. Le moment n'est peut-être pas encore venu. Parce qu'il y a encore de la fumée qui est en train de sortir des cendres. Et moi, je pense que ce n'est pas une si mauvaise décision que cela, parce qu'il ne faut pas prendre la décision ou bien la démarche de Monseigneur Mbarga dans l'absolu en se disant qu'il voulait apporter la paix. Oui, il peut vouloir apporter la paix. Et pendant que lui, il est en train de prêcher, ça se déclenche de nouveau. Je pense que c'est le seul refuge, c'est Dieu. Non. Je pense qu'il faut d'abord apaiser complètement les esprits. Et sur le plan de la simple logique de la sécurité, moi je pense que ça pouvait attendre. Et justement, sur le plan de la sécurité, l'armée camerounaise, le pouvoir de Yaoundé a tout pour encadrer une pareille manifestation, pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est ce que le pouvoir aurait dû faire. Ils auraient dû encadrer plutôt la manifestation de Monseigneur Jean Mbarga que de l'interdire purement et simplement. Ça peut attendre. Camille, et les gens sont en détresse, ils ont besoin de la volonté de Dieu pour se Au Cameroun, tout attend. Même la crise au nord, bénéficier de la grâce donc des bénédictions d'un prélat pour avoir le calme. Flavien on sollicite ces gens quand même. Flavien Valo-Nongo, gérer 5000 personnes rassemblées au milieu d'une cour, ce n'est pas une chose aisée, surtout après ce qui vient de se passer. Moi, je dis que c'est une question de simple logique. Simple logique, ça pouvait attendre. D'accord. Alors, on va lire également dans le journal Le Messager qui revient, qui propose d'ailleurs le sujet. Prison centrale de Konegui avec une messe de Monseigneur Jean Mbarga interdite. Et le journal qui se demande si l'archevêque de Yaoundé est aux ordres de l'appareil dirigeante. C'est une question. Alors, autre chose, c'est Mutation qui propose, qui parle de la CAN 2021, assurance sans garantie avec les deux présidents des fédérations, la FECAFOOT et la Fédération algérienne de football aussi. Ce qui est en train de se passer par rapport à la CAN 2021 qui est supposé, après le glissement de la CAN 2019 au Cameroun, qui est supposé être organisé CAN 2021 au Cameroun, est suffisamment grave. Le ministre des Sports algérien a fait une sortie pour préciser que l'Algérie a été saisie pour organiser la CAN au cas où le Cameroun ne sera pas prêt. C'est exactement comme cela que ça avait commencé en 2019. Et on a cru que c'était un simple fait banal. Tout le monde s'est accroché. Même la plus haute autorité a déclaré que la CAN aura lieu le jour dit. Et le jour dit, on n'a pas eu de CAN. Et justement, c'est l'Égypte qui a organisé. C'est la même chose, le même schéma. On dit jamais 203. Vous allez voir que ça risque d'être la même chose. Parce que jusqu'à présent, rien n'indique que le Cameroun sera prêt. Surtout, il y a un guet-apens. Il y a un piège de con qui guette le Cameroun et que beaucoup ne sont pas en train de voir. C'est la crise anglophone. Est-ce qu'on peut organiser la CAN 2021 alors qu'une grande partie du pays est en guerre? La région du nord-ouest et du sud-ouest est en guerre. Est-ce qu'on peut organiser une CAN entièrement francophone et les anglophones sont exclus? Voilà le piège dans lequel le Cameroun risque de se retrouver. Et les assurances de Mbombo Sédou Bombo Dioya ne sont pas là pour nous assurer, parce que Sédou Bombo Dioya s'est accroché hier. Il a même offert une interview à la plus haute personnalité, la CRTV, c'est-à-dire le DG Charles Dongo, pour rassurer qu'il n'y a pas de problème. La CAN aura lieu en 2021. Mais je dis, il faut faire très attention avec le piège de la crise anglophone. Très bien. De le titre de Le Messager, assurance sans garantie. C'est un très beau titre. Vous savez, il y a des moments où le journal Mutation nous gratifie des titres relevant de la haute voltige et surtout qui sont très rafraîchissants. Oui, le titre est bienvenu, assurance sans garantie. Vous savez, quand vous allez prendre une police d'assurance, vous êtes assuré que cette compagnie d'assurance va avoir la garantie des réassureurs. Donc vous êtes assuré que vous êtes rassuré, sachant très bien que rien ne peut vous arriver. Mais vu la conjoncture, vu ce qui se passe, Mutation n'a pas tort de dire que c'est une assurance qui ne présente pas beaucoup de garanties. Pourquoi? Parce que... Donc un deuxième glissement est prévu? Non, mais il faudrait d'abord commencer qu'il y a d'abord l'organisation du CHAN l'année prochaine, en 2020, avant la Coupe d'Afrique elle-même en 2021. Or, vu l'état
du peu d'avancement des travaux dans les stades, aussi bien de ceux d'Odembe, de ceux de Gawa, que beaucoup de gens... Et si nous loupons la CHAN, c'est sûr que la CHAN aussi est perdue. Merci à vous. Mutation par l'assurance sans garantie. En tout cas, vous aurez l'occasion de parcourir le sujet dans le journal. Vous aurez aussi le temps de parcourir les tabloïds pour avoir l'économie de l'actualité proposée ces jours. Bonne journée à tous et à demain, 9h20.